Merci. Donc, je vais essayer de lever le voile sur le groupe Chargeur, qui a été très connu à l'origine, hein, puisque nous avons 150 ans d'existence bientôt. Et bien entendu, il y a 150 ans, je n'étais pas là, mais je sais, pour avoir eu beaucoup d'écho, qu'à la grande époque, comme on le dit entre nous parfois, le groupe Chargeur était vraiment connu mondialement pour ses différentes activités. Alors, je vais vous expliquer un peu comment nous avons évolué depuis 1872. C'est à moi de passer... Voilà. Donc, voilà en résumé 4 grandes étapes de l'évolution du groupe Chargeur, qui a commencé sur les mers, effectivement, puisqu'à l'origine, les Chargeurs Réunis étaient une compagnie maritime, et c'est une compagnie maritime qui a créé la première ligne transatlantique entre Le Havre et Buenos Aires. Donc, à l'origine, transport de marchandises, et au fur et à mesure, on est arrivé au transport de personnes, et donc il y a eu également les croisières paquets qui sont rentrées dans cette activité. Ensuite, une deuxième époque qui est plus sur le transport aérien, puisque Chargeur était propriétaire de la compagnie UTA. Et cette époque-là, effectivement, marque déjà une diversification qui va rester présente et constante dans l'histoire de Chargeur à toutes les époques. Donc, du maritime à l'aérien. Au passage, vous remarquerez qu'on a traversé 2 guerres mondiales et qu'il a fallu s'adapter également aux aléas de cette perturbation au niveau économique, bien entendu, mais qui a fourni aussi quelques opportunités pour justement étudier ces possibilités de diversification. Et ensuite, dans l'évolution du groupe, eh bien, on a vu rentrer d'autres activités. D'abord, Chargeur s'est intéressé aux marchandises qu'il transportait. Et donc, à cette époque-là, il y a eu déjà le premier croisement avec l'industrie textile et les groupes Prouveau et Lénière qui étaient dans le nord de la France. Et donc, Chargeur ne s'est plus contenté de transporter les marchandises, mais a contribué également à la production de ces marchandises. Et il s'est encore une fois diversifié en 1980. C'était la période où Jérôme Sédou était propriétaire du groupe. Et comme vous le savez sans doute, les cinémas et la communication à cette époque-là étaient très présents dans le groupe de Jérôme Sédou et donc dans le groupe Chargeur à ce moment-là. Ça a été toute une période très diversifiée vers la communication et qui a conduit à un moment donné à dissocier la partie industrie et la partie communication en 2 pans assez distincts, ce qui a entraîné la 4e période où on a véritablement investi le champ industriel de façon très spécialisée pour créer ces activités de niche qui sont aujourd'hui les nôtres et que je vais vous présenter de façon un peu plus détaillée. Nous arrivons sur cette planche à la fin de 2014 et le groupe de Jérôme Sédou a donc été scindé en 2 en 2015. Une partie est restée avec Jérôme Sédou, c'est la partie cinéma et communication, et la deuxième partie est rentrée dans le giron d'un nouvel investisseur, donc avec la présidence de Michael Fribourg, qui est à la fois l'actionnaire de référence du groupe et aujourd'hui son PDG. Donc voilà le groupe Chargeur aujourd'hui. Donc nous avons 4 activités de niche, 4 activités différentes, et je ne sais plus à qui je disais à l'heure du déjeuner que dans cette salle ou autour de nous, plusieurs d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre vous, portent nos produits sans le savoir.
Parce que si je regarde par exemple Charger Fashion Technologies, nous avons une activité qui est absolument indissociable de l'industrie de la mode. Nous fabriquons l'entoilage pour les vêtements. Donc pour celles ou ceux qui feraient de la couture, eh bien l'entoilage est de la partie qui permet de structurer un vêtement. On ne peut pas porter un vêtement digne de ce nom s'il n'y a pas de l'entoilage à l'intérieur qui lui donne une certaine tenue, une silhouette. Et donc cette activité est une activité absolument mondiale. Vous imaginez bien qu'il y a des matières qui viennent de Chine, d'autres d'Amérique latine. Et nous avons donc, avec cette activité-là, ne serait-ce qu'avec cette activité-là, une grande connexion avec beaucoup d'industries de par le monde et avec les principales marques de mode partout dans le monde. La première activité du groupe actuellement, c'est donc l'activité film de protection. Là encore, c'est une activité que le grand public ne connaît pas. Mais quand vous achetez un ordinateur, une tablette, un téléphone portable, eh bien vous avez souvent un film plastique qu'il faut enlever et qui le protège jusqu'à ce que vous en preniez possession. Ce film plastique, c'est nous qui le fabriquons. Donc évidemment, c'est quelque chose qui, encore une fois, passe un peu inaperçu pour le grand public, mais qui se retrouve dans énormément d'industries, de la fabrication des cuisines à l'automobile, à la construction également. Donc c'est aujourd'hui une activité qui représente 50% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, vous voyez deux autres activités. Charger Technical Substrates, c'est une activité d'impression sur des textiles, à destination cette fois-ci pas du vêtement, mais de la publicité ou des musées. Nous sommes présents avec ces produits dans beaucoup de musées et nous soutenons bien sûr les métiers d'art en ce sens. Et Charger Luxury Materials, dont je vais vous parler de façon un peu plus détaillée, puisque c'est l'exemple que nous avons choisi de vous présenter à titre d'innovation. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la photo, eh bien, avec des activités très traditionnelles, on peut devenir extrêmement innovant. En bref et en résumé, je ne vais pas m'attarder sur cette planche, mais c'était pour donner les ordres de grandeur de notre activité. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous voyez que nos activités sont réparties sur tous les continents, entre les 4 métiers que je viens d'évoquer. Alors, Charger a une longue histoire, et c'est une histoire pour laquelle l'innovation est toujours au cœur de la stratégie. Ça a été encore confirmé lors de l'arrivée du nouveau PDG en 2015, avec l'élaboration de ce plan stratégique qui est bâti sur 4 piliers. Et vous voyez que l'innovation tient une part importante de ce plan. L'innovation en tant que telle, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur la façon d'aborder les sujets, en considérant que ce qui nous permet d'avoir cette résilience et cette durabilité dans le temps, c'est ce qui se renouvelle et ce qui est fondé sur des idées neuves à chaque fois. Donc nous essayons autant que possible de favoriser l'innovation dans nos équipes, quel que soit le sujet traité. J'aurais voulu passer le film. Est-ce qu'on le passe à la fin ou est-ce qu'il... We provide sustainable wool fiber for the most fashionable brands. We believe in farmers and in good practices. We wake up every day with the sense of our responsibility. We place humans, animals, and consumers at the heart of our business. We act for transparency, for honesty, and for passion. We give power to the genesis of the value chain.
ensure sustainability, traceability, and social responsibility. We are the new way to dress up. We are Organica. Alors, pardon pour l'anglais, mais 95% de nos activités se font à l'étranger, donc nous avons misé sur l'anglais et nous produisons tous nos documents quasiment en anglais. Organica Precious Fibers est un label que nous avons créé à partir d'une activité qui, chez nous, est extrêmement traditionnelle, puisque vous l'avez vu sur le film qui vient de passer, nous fabriquons ce qu'on appelle des tops de laine, c'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'élevages de moutons en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Et nous recueillons donc la laine, nous avons cette laine qui arrive dans nos peignages, qui s'appellent des mills en anglais, des peignages, au sein desquels nous nettoyons cette laine, nous la peignons, et nous en faisons ces rouleaux que vous avez vus dans le film et qui servent de base pour ensuite les filateurs et les fabricants de vêtements et de produits à base de laine. Donc, ce réseau mondial de partenaires industriels, c'est un réseau que nous connaissons parfaitement, puisque nous avons, depuis l'origine, été des négociants de cette laine par le monde, et nous avons acquis un savoir-faire unique en la matière pour à la fois savoir choisir les laines, les travailler et les mettre à disposition donc, de toute cette chaîne de valeur qui va les utiliser. Nous avons donc ce leadership mondial en matière de fabrication en amont de la chaîne, et la transformation que nous avons opérée depuis 2 ans, c'est celle qui nous amène aujourd'hui à assurer une traçabilité du produit, comme vous le voyez, from the ship to the shop. C'est-à-dire que nous avons créé un label de certification qui est le plus exigeant du marché, qui est au-dessus de la certification RWS qui existait jusqu'à présent et qui confère à la laine que nous allons mettre à disposition de nos clients une garantie haut de gamme, premium, avec une traçabilité complète de la production depuis l'élevage d'origine jusqu'au produit fini et final. Alors, pour accélérer ce mouvement de premiumisation de la gamme, nous avons été amenés à donner une meilleure visibilité à nos produits, parce que créer un label sans avoir la possibilité de le montrer concrètement, c'est un peu compliqué. Et donc, nous avons également créé et lancé en fin d'année dernière une gamme de produits Amédée 1851 qui se réfère à notre histoire, puisque Amédée Prouveau était un textilien du nord de la France au siècle dernier. Et nous avons donc cette première collection d'écharpes. J'en portais un tout à l'heure, je pourrais vous le montrer. Voilà, c'est celui de la photo, je crois. Voilà. Voilà, ceci est donc un produit fait à partir de notre laine premium Organica. Alors pourquoi est-ce que c'est une innovation importante? Eh bien parce que ce produit, il est aujourd'hui tracé grâce à un processus blockchain que nous avons mis au point en interne à notre groupe et qui est désormais le seul sur le marché au monde à pouvoir garantir l'origine de la fibre depuis, comme je le disais tout à l'heure, l'élevage jusqu'au produit final. Donc nous avons dû rencontrer et convaincre un certain nombre de marques aujourd'hui pour les amener à comprendre
la différenciation qu'ils allaient pouvoir tirer de ce processus, mais c'est désormais en chemin, c'est désormais chose faite. Nous avons plusieurs marques qui désormais travaillent avec nous et qui vont commencer à mettre sur le marché ces produits complètement traçables qui répondent à une demande nouvelle des consommateurs. Désormais, les clients, les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits, veulent être certains que, comme là nous le garantissons, l'animal n'a pas été maltraité. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en ce qui concerne les moutons, il y a beaucoup d'élevages où les animaux sont extrêmement maltraités. Donc nous nous engageons à partir du moment où nous avons des produits Organica à ce que les élevages soient complètement en règle avec un certain nombre de principes et donc n'ait pas recours à des maltraitances vis-à-vis des animaux, soit à même de garantir à la fois les délais et la traçabilité des produits, et bien sûr une qualité exceptionnelle pour les fibres qui sont utilisées par ces fabricants. Il y aura un QR code sur les produits finis désormais qui porteront ce label, et avec un simple scan du QR code, on pourra remonter complètement jusqu'à l'origine et jusqu'à l'élevage, d'où est partie l'innovation et la production. Donc c'est en ce sens que l'exemple nous paraissait parlant pour montrer comment l'innovation peut intervenir à des endroits où on l'attend peut-être le moins, sur des processus qui sont extrêmement anciens et connus, mais où on renouvelle complètement la donne et la règle, puisque désormais ce label va produire une qualité distinctive qu'il sera difficile de rattraper quand on n'aura pas choisi ce label-là. Donc voilà pour terminer cette courte présentation. Je voudrais juste insister sur des propos qui ont été tenus tout à l'heure sur ce qui favorise l'innovation, et nous sommes bien convaincus, bien sûr, de tout ce qui a pu être évoqué comme étant des facteurs qui favorisent l'innovation. Au sein du groupe Chargeurs, c'est aussi miser sur les talents qui nous paraît extrêmement important. Ce protocole blockchain, par exemple, a été mis en place avec un jeune ingénieur que nous avions accueilli chez nous et avec lequel nous avons réfléchi à la façon de développer quelque chose d'extrêmement nouveau. Et c'est grâce finalement à une mise en commun d'un certain nombre d'énergies qu'est né ce protocole. Donc chez nous, l'innovation passe avant tout par un investissement sur nos talents et ceux qui feront notre groupe demain encore. Merci beaucoup.